Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël, les actes racistes et antisémites explosent partout dans les écoles en France. Le ministère de l'Éducation nationale a recensé 1434 actes racistes et antisémites, tous âges confondus depuis le 7 octobre. De son côté, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme estime que les signalements ont augmenté de 45% dans les écoles, collèges et lycées. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces chiffres concernent aussi les plus jeunes de nos écoliers. Déborah Journeau, présidente de l'association Action Avocats, qui lutte contre l'antisémitisme, s'en est alarmée ce matin sur RMC. C'est impossible qu'un enfant de 7 ans puisse développer tout seul un discours antisémite. Ça peut être une exposition au réseau, mais ça peut être le discours des parents. Quel que soit l'âge, le discours est totalement débridé. La LICRA précise également que s'il y a des actes anti-musulmans dans les écoles, ce sont les actes antisémites qui sont clairement majoritaires. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé un renforcement des mesures de sécurité devant les lieux de culte et les écoles de la communauté juive à l'approche de la fête de Shavuot qui se tiendra du 11 au 13 juin prochain. Et cette illustration bien réelle des conséquences du conflit israélo-palestinien dans la vie de nos écoliers, un élève et sa famille ont porté plainte pour harcèlement raciste. Depuis septembre 2023, Neuilly-sur-Seine, un collégien de 5e était régulièrement traité de sale arabe, de terroriste du Hamas par 4 camarades. Des insultes qui ont redoublé de violence après l'attaque du 7 octobre. Les harceleurs présumés se seraient également rendus au domicile de cet élève pour l'intimider et ils auraient passé plusieurs dizaines d'appels malveillants à sa mère. 2 plaintes ont été déposées par la famille. Selon nos confrères du journal Le Monde, le collège avait d'abord refusé de changer de classe les 4 élèves mis en cause avant que le rectorat de Versailles n'intervienne et les exclue temporairement. Ils ont ensuite réintégré le collège après être passés en conseil de discipline. Ils sont chacun sous la menace d'une exclusion avec sursis. Quant à l'élève harcelé, il est déscolarisé jusqu'à la fin de cette année sur avis médical. Direction Carcassonne maintenant, où une lycéenne a été mise en examen après des menaces de mort contre une enseignante. Cet élève âgé de 16 ans est fiché S pour ses liens avec une mouvance islamiste. Elle est soupçonnée d'avoir menacé de mort une enseignante qui lui avait fait une remarque sur sa tenue religieuse non conforme au règlement. À noter que cette lycéenne a fait l'objet d'une mesure de contrôle et de surveillance le 15 mai dernier avec interdiction de se trouver à proximité du passage de la flamme olympique. Tout autre sujet maintenant, la mobilisation continue contre le choc des savoirs et les groupes de niveau, mais Gabriel Attal persiste et signe. Hier, lors des questions à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a été questionné sur la pertinence de ce projet que dénoncent beaucoup de syndicats. Il s'en est donc une nouvelle fois expliqué. La réalité, c'est que le collège, aujourd'hui, ne parvient pas à réduire ces inégalités qu'on constate à l'entrée en 6e. La réalité, c'est que quand vous avez dans une même classe des élèves qui ne savent pas lire avec des élèves qui lisent très correctement, vous n'arrivez à faire progresser personne. Et ça, je le dis, ce sont les enseignants eux-mêmes qui me l'ont dit à de très nombreuses reprises. Ce sont eux qui l'ont dit par ailleurs dans une consultation numérique où 250 000 d'entre eux ont répondu. Les groupes de niveau, c'est une mesure profondément sociale, parce que c'est une mesure qui crée des postes supplémentaires qui sont dédiés à des territoires où les élèves ont le plus grand nombre de difficultés et ont les plus grandes difficultés en lecture, en écriture et en calcul. Ce qui va permettre enfin de faire progresser tout le monde. Moi, ce que je souhaite, c'est relancer l'ascenseur scolaire, faire en sorte que le collège puisse permettre à chacun de progresser, à chacun de s'élever, faire en sorte que les élèves puissent chacun trouver leur voie parce qu'on met davantage de moyens pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Gabriel Attal assure donc que 2500 postes supplémentaires seront consacrés à ces groupes et en réalité, selon les observateurs, 2300 y sont destinés et seulement 830 sont véritablement créés. La gronde également autour de la réforme de la formation initiale des enseignants et des CPE, le Conseil principal d'éducation. Hier, un groupe de travail était organisé au ministère de l'Éducation nationale avec les syndicats pour évoquer cette réforme contestée. La CGT et FSU ont notamment quitté les débats dénonçant une mascarade et de l'amateurisme. Ils soulignent l'infaisabilité de cette réforme, l'inquiétude des formateurs qui ne savent pas ce qu'ils vont devoir enseigner aux apprentis professeurs à la rentrée 2024, l'inquiétude également des étudiants qui ne savent pas sur quels critères ils vont être évalués, mais ils dénoncent surtout une nouvelle disposition. Lorsque les jeunes enseignants et CPE auront réussi le concours, ils seront gratifiés de 900 € par mois seulement, contre 1 800 auparavant, et ils vont devoir s'engager pour au moins
4 ans au sein de l'éducation nationale. Ils ne pourront plus quitter cette voie si toutefois la réalité du métier n'est pas celle à laquelle ils s'attendaient. Et pendant que les jeunes enseignants sont dans le flou, eh bien, les élèves viennent de recevoir les résultats de la première phase d'admission sur Parcoursup. Depuis 19h, les lycéens découvrent, heureux ou dépités, s'ils sont acceptés ou non dans les formations supérieures qu'ils ont demandées. Et si en tant qu'élève ou parent, vous êtes peut-être un peu perdu, je vous recommande de regarder cette vidéo explicative mise à disposition sur YouTube par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voici un extrait. Pour chacun de vos vœux, la formation peut répondre « Oui, vous êtes accepté par la formation ». Vous devez répondre à la proposition d'admission avant la date limite indiquée dans votre dossier. Oui, si, pour un vœu en licence. C'est également une proposition d'admission et si vous l'acceptez, vous suivrez un dispositif d'accompagnement personnalisé intégré à votre formation pour renforcer certaines compétences et vous aider à réussir. En liste d'attente, vous n'avez pas encore de proposition d'admission. Votre position dans la liste d'attente est indiquée dans votre dossier et elle évoluera chaque jour en fonction des places qui se libèrent. Non, uniquement pour un vœu en formation sélective. La formation n'a pas retenu votre dossier. Vous avez la possibilité de contacter la formation pour connaître les motifs de cette décision. Parcoursup vous explique la procédure à suivre dans votre dossier en cliquant sur le bouton « Notification de refus » en face du vœu. S'ils sont acceptés, les lycéens ont donc jusqu'au 2 juin pour répondre et finaliser leur inscription dans un établissement supérieur. Plusieurs phases d'admission, c'est assez complexe. On va en parler justement dans quelques minutes. Ce sera l'objet du débat du Grand JT aujourd'hui. Donc restez avec nous. On termine avec cette chanson devenue virale. 2 associations de Colombes en région parisienne ont réinventé l'hymne des Jeux Olympiques. Portons la flamme ou les mystères d'Internet, puisque cette chanson a été postée il y a 6 mois et c'est aujourd'hui, en tout cas ces derniers jours, qu'elle fait un grand buzz. Colombes, donc c'est une ville de région parisienne qui va accueillir les épreuves de hockey sur gazon pendant les JO. Et 2 associations donc en avaient marre d'entendre tout le monde râler autour de l'événement. Alors elles ont décidé de porter la flamme en musique. Une partie des paroles de cette chanson ont été écrites par des enfants d'une école élémentaire de la ville. En voici un extrait, mais attention, vous risquez bien de l'avoir en tête tout au long de la soirée. Portons la flamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, Colombes s'enflamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO. Si parfois tu doutes de toi, si parfois t'as plus envie, tu pourras compter sur moi, relever tes défis. Parce que sans moi on est plus fort, parce que sans moi on relève tout. parce que la magie du sport, c'est ensemble et c'est tout. Portons la flamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, Colombes s'enflamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO. Et depuis plusieurs semaines, ces associations ont reçu énormément de coups de téléphone de plusieurs écoles en France pour avoir les paroles, la chanson, la chorégraphie aussi. Et ça fait un grand buzz puisqu'il y a plein de vidéos avec cette chanson qui fleurissent un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc vive les JO puisque c'est quand même un événement que nous autres ne vivrons quand même qu'une fois dans notre vie probablement. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.